tous, bienvenue. C'est votre émission Tokomia Puis Santé. Moi, c'est le docteur Rebecca Yambo. Aujourd'hui, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée d'un invité que vous allez découvrir d'ici peu. Parlons COVID-19. La situation est très préoccupante de la pandémie, comme l'avait indiqué le ministre de la Santé, M. Jean-Jacques Mbouyani. On note une augmentation considérable du nombre de cas, des contaminations et des décès. C'est déjà la troisième vague. Donc, tika koduten deko, respecter gestes barrières, tika 1 cm entre yo, na voisin na yo, lata masque na yo, sokola régulièrement, maboko na yo, pe bomba elongi, tango ozo kosola. La santé étant une obligation pour tout être humain, aujourd'hui, nous allons vous parler des infections urinaires. Comme vous le savez si bien que sur Tokomia Puis Santé, on ne vous donne pas un cours de médecine, on vous donne juste des connaissances élémentaires dont vous avez besoin. Nous allons parler des infections urinaires. C'est quoi une infection urinaire? Quelles sont les causes probables d'une infection urinaire? Quels sont les signes cliniques qui te permettront de détecter une infection urinaire à domicile? Et quelles sont les mesures préventives que tu peux faire à la maison pour prévenir une infection urinaire? Pour répondre à la première question, c'est quoi une infection urinaire? Infection urinaire est une infection ya nzela ya masuba. Nzela ya masuba qu'on appelle communément en français, autobengi en français, arbre urinaire. Arbre urinaire wana eza composé na ba organe ebele. Et dès que organe moko na kati ya arbre wana eza atteint, c'est déjà infection urinaire. À partir ya libanda tikokota na kati ya libumu, toza premièrement na autobengi urètre. Urètre eza orifice place masuba ebimelaka. Urètre wana eza connecté à partir à libumuna o babengi vessie. Vessie eza endroit oyo masuba eyaka ko s'accumuler. Et puis vessie eza connecté na barin à partir ya bakano o babengi urétère. Barin nde esika wapi masuba ezalaka formé. Masuba eutaka na makila. Rein efiltraka mai pe ba déchet à partir ya makila wana nde epesaka masuba. Donc dès que un ya ba organe ya arbre wana eza atteint, c'est déjà l'infection urinaire. Pour répondre à la question qui était de savoir quelles sont les causes probables d'une infection urinaire. Ba cause d'infection urinaire, ils ont dépendre na mwasi, na mobali, topé na mwana. Et pas ya ba maman, la cause est plus fréquente d'infection urinaire et ça premièrement manque ya hygiène ya installation sanitaire et ça manque ya hygiène corporelle ya moisi le fait ya ko lata ba sous-vêtements o eza à base o ba salango na ba coton te to ko lata ba pantalon moko serré et ça cause d'infection urinaire et pas ya ba maman le fait pe ya ko kozanga komela mai ebele et kozala pe cause d'infection urinaire et pas ya maman et pas ya papa avant 50 ans na après 50 ans ba cause ezandenge mon côté avant 50 ans eza le fait ya ko bima soit na basi ebele to ko zala na basi mais ozo se protéger te et koki kozala pe cause ya infection urinaire après 50 ans généralement cause nango ezalaka dû na atteinte ya prostate. Ce qui prostate est problème et qui peut entraîner le infection urinaire ebele. Et pas moi na muke souvent ba na mike ba lingaka ko kanga souvent masuba yo qui ne posa masuba mais alingi ko suba te et qui peut causer la cause ya infection urinaire. Troisième question, tolingaki toyeba ba signe clinique nini o ekoki ko permettre yo o détecter que za na infection urinaire. D'emblée, tolobi déjà que infection urinaire eza na ba type en fonction ya atteinte ya organe. Soki atteinte wana infection et soki kaka au niveau na vessie, tolobaka ke l'infection urinaire, tobenga infection urinaire basse to cystite. Et soki infection est remontée au niveau ya barin, et infection urinaire haute to pyélonéphrite. Donc dès que déjà barin est atteint, il y a déjà complication moro à craindre pour ekoki komemela yo insuffisance rénale. Donc
il faut déjà oyeba dès que moni anya ba signe on a lingi na pesa OK déjà komona monganga na yo komela kisi na ndako te pour antibiotique ba melarango te na ndako okomela ngo en fonction ya germe oyo ezo causer infection na yo. Parmi ba signes cliniques oyo ya infection urinaire na yo okoki kozwa na fièvre, okoki koyoka moto ntango ozosuba, okoki koyoka mokongo pasi na se ya mokongo pasi, okoki koyoka na libumu pasi. Eza pe signe ya ba infection urinaire na masuba na yo ekoki kozala na solo moko ya bien te, soit masuba ekoki kozala na makila na kati. Eza pe cause ya infection urinaire. Quatrième question, tonengaki toyeba ba mesure préventive nini okoki kozala nango, ba mesure nini okoki kosala na ndako pona ko prévenir ba infection urinaire. Mesure à liboso eza komela mai ebele. Mela mai régulièrement pas moins de 1,5 litre par jour. Mais la mai ebele potan ozo mela mai ezo permettre yo au nettoyer arbre urinaire na yo. Donc ceux qui ont infection banaki déjà kokota mela mai o yo zo mela wana et kozala éliminer na mai o yo meli. Deuxième eloko ko sala na ndako pona ko éviter ba infection urinaire, pona ba maman éviter kolata ba sous-vêtements oyo eza na coton te oyo esalami na tissu mosusu ke coton soit ou autre to kolata ba pantalon serré kolata ba pantalon serré wana kosala ke otoka makasi pe mutoki wana ekozala lieu oyo ba germe eke s'accumuler pe ekoki kokota na arbre urinaire pe epesio infection eloko mosusu kosala pona ko éviter infection urinaire eza que à chaque fois, yo maman okutani na papa juste après il faut okende ko se soulager, il faut kende ko suba. Il faut kende ko suba parce que ba germe oyo ya epesa infection urinaire ezalaka localisé au niveau ya peau. Donc soki oke ko suba te les germes wana contact ya peau wana ba germe ekoki ko traverser arbre urinaire et une infection urinaire à la langue. Alors que tant ozo kene ko suba ozo éliminer ba germe probable o ekoraki déjà ko banda ko traverser arbre urinaire na yo. Et le comme ça koki ko sala ndako eza que soki okie ko suba o subi normalement kotika masuba msusu bomba na nzoto te bimisa masuba ezala évacuer complètement. Et enfin, pour les dames, installation hygiénique, elles allaient bien nettoyer, très propre. Et en plus de cela, dès que outil à sel, pour un grand besoin, il faut qu'on ait la manière de s'essuyer. Les femmes doivent s'essuyer, il faut outil de l'avant en arrière. Parce que c'est le contraire, au cause de germe de l'arrière ou même de l'avant. Et puis il cause infection urinaire pour nayo. Donc eza elo comment comme maman il faut la kisango mona na ya moi si depuis azamuki ayeba comment ko s'essuyer pour na ko éviter ba infection urinaire parce que ba complication nango dès que ba rein eza atteint eza déjà complication moko précaire. Face aux contradictions, foi, médecine, nous avons reçu pour vous aujourd'hui un homme de Dieu qui va nous parler de la place de la médecine dans la parole de Dieu. Nous voilà déjà avec notre invité à qui nous allons donner la parole et qui va se présenter lui-même. Bonjour pasteur. Bonjour docteur. Nous sommes honorés de vous avoir sur la chaîne Tokomi Api Télévision. Nous, c'est Tokomi Api Santé. Merci. Nous voudrions que nos invités, nos téléspectateurs vous connaissent au moins. Parlez-nous de vous, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la vie. Voilà, succinctement, je vais dire que je me réponds au nom de Paul Justin Milambo. Je suis serviteur de Dieu, pasteur, ordonné, et puis je suis consultant en ressources humaines. Voilà un peu pour la petite présentation. Pasteur, le médecin fait face aujourd'hui à plusieurs contraintes liées à l'ordre spirituel. Nous avons de trucs qui se disent d'une manière spirituelle. Nous avons de patients qui ne veulent pas écouter ce que nous, on leur dit en tant que médecins. Et nous voudrions vous poser quelques questions pour savoir vraiment est-ce que la médecine a aussi sa place dans la parole de Dieu. La première des questions, nous voulons savoir est-ce qu'un patient peut faire confiance, un patient chrétien peut-il faire confiance à un médecin? Merci pour la question. Moi, je pense que c'est
on peut situer ça à deux niveaux. Hein. Parce que quand on dit en français faire confiance, est-ce que ça veut dire se confier à quelqu'un? Auquel cas, oui, un chrétien peut se confier à son médecin. Deuxièmement, est-ce que ça veut dire mettre sa confiance dans le médecin? Parce que la Bible dit, par exemple, dans Jérémie 17, verset 5, « Maudit soit celui qui met sa confiance en un homme et qui prend la chair pour appui. » C'est-à-dire, la parole de Dieu nous interdit de mettre confiance, notre foi au fait, dans la personne. Mais par contre, quand nous disons faire confiance en quelqu'un, je peux vous faire confiance, étant donné que vous m'avez donné cette opportunité. Vous me posez des questions. Je vous fais confiance dans le sens que je crois que vous êtes crédible. Alors, est-ce que le médecin est crédible aux yeux des chrétiens? Oui, il est crédible tant qu'il a suivi un cursus, il a terminé, il a notamment ici, le numéro d'ordre médical, on lui fait confiance et que l'État congolais lui fait confiance, afin qu'il puisse travailler en tant que tel, il est crédible. Et donc le chrétien peut lui faire confiance, dit voilà, est-ce que vous pouvez me traiter, voilà, j'ai telle question. Mais quant à maintenant, mettre sa foi, sa confiance dans le médecin comme quoi c'est lui qui va nous guérir, non, la Bible l'interdit par rapport au verset que j'ai donné. Donc voyez un peu les nuances qu'il faut faire. Moi, quand je vais chez le médecin, ma foi est en Dieu, parce que c'est Dieu qui guérit. Du reste, on dit toujours que le médecin soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Et donc, est-ce que c'est le médecin qui me guérit? Non, c'est Dieu qui me guérit. Ma foi, ma confiance est en Dieu, mais je fais confiance aussi au médecin parce qu'il est spécialiste en la matière. Et pasteur, lorsque vous mettez votre foi en Dieu, et maintenant la relation que vous avez avec votre médecin, vous appelez ça comment? C'est la confiance en tant qu'un individu Non, mais écoutez, si par exemple vous me dites je viens de Ngaba, par exemple, quand je dis je vous fais confiance, c'est pas que vous êtes mon Dieu, c'est-à-dire je vous fais confiance dans le sens que non, vous êtes crédible quand même. Je connais peut-être cette personne, elle ne peut pas me dire faux. Vous voyez, c'est un degré de confiance par rapport à qui vous êtes, la crédibilité. Voilà, c'est-à-dire vous êtes digne qu'on vous fasse confiance lorsque je vous vois que vous êtes en train de prester, vous avez porté votre habillement de médecin et vous êtes crédible. Donc, ça n'a rien à faire avec la foi que j'ai en Dieu. Ma foi n'est pas au fait dans le médecin, parce que le médecin peut se tromper, mais Dieu ne se trompe pas. Et pasteur, que dire de l'histoire de la femme de la table de sang? Elle est allée voir le médecin, elle a tout essayé, oui. Et juste quand elle a touché Jésus, qu'elle est guérie. Donc, on doit faire comme cette femme-là, et plus faire confiance au médecin, ou bien juste attendre que la guérison de Dieu se passe. Non, ben écoutez, moi je crois que quand vous m'avez posé la question, je pensais à cette femme justement, parce que il y a beaucoup de gens, par exemple, qui ne vont pas chez les médecins, qui se confient dans la foi, par exemple, pour le cas dont vous avez parlé. Par moment, hein, vous en tant que médecin, par moment, vous condamnez trop ceux qui ne viennent pas vous voir. Faisons quand même la différence. Il y a de part et d'autre, il y a des gens qui se confient dans la prière, mais à la fin, peut-être la personne perd, elle meurt. Est-ce que ça veut dire que la prière n'a pas d'efficacité? Si, la prière a d'efficacité. Mais il y a certaines règles que peut-être la personne, elle n'a fait que prier, elle n'a pas rempli certaines règles qui sont bibliques. De l'autre côté, est-ce que aller chez le médecin, ça me garantit nécessairement la guérison? Non. Parce que chaque fois à l'hôpital, on voit des gens à la morgue qui étaient dans tel pavillon, la personne est morte, on l'amène à la morgue. Donc, c'est vrai, de l'autre côté, il y a des médecins qui se fâchent un peu, il fallait qu'ils viennent, comme si vous pouvez tout guérir. Mais, de part et d'autre, il y a des chrétiens qui ne se fient qu'à la foi, mais qui arrivent à rendre l'âme. De l'autre côté, il y a des gens qui vont chez le médecin qui ne guérissent pas. Mais, c'est ainsi que j'ai dit, les gens ne vont pas chez les médecins parfois, premièrement, parce qu'ils n'ont pas d'argent. Alors, il vient à l'église, écoutez, la prière n'est pas payante. Quand quelqu'un, par exemple, vient me voir, pasteur, j'ai un problème, j'aimerais que vous puissiez prier pour moi, je vais prier gratuitement. Tandis qu'aller chez vous, chez le médecin, c'est payant. Alors ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la personne exerce vraiment sa foi, comme l'exemple que vous avez donné. La personne croit que Dieu va guérir.
Et la vraie foi produit toujours des miracles. Mais il y a d'autres personnes qui prétendent avoir la foi, alors que c'est juste une prétention. Peut-être je ne veux pas aller chez le médecin. Et ils perdent la vie comme ça. Troisièmement, quelle est la raison qui pousse peut-être les gens à ne pas aller? C'est des cas désespérés. Hein? Parce que vous ne guérissez pas tout. Il y a jusqu'ici des pathologies. Vous n'avez pas encore découvert le traitement. Alors quelqu'un comme ça, il y a des gens qui viennent à l'église, bon, ou bien j'ai le sida, tout ça. Vous pouvez peut-être donner un traitement, peut-être pour prolonger, je ne sais pas comment vous appelez pour le sida. Mais il y a Dieu qui agit dans l'église. Alors du coup, quand c'est un cas désespéré, la personne préfère se confier à l'église. Et enfin, c'est des exemples, c'est des enseignements erronés qui diabolisent les médecins. Mais en gros, les chrétiens normaux, ils font quand même la part des choses. Pasteur, dites-nous, quand par exemple votre fidèle est malade, le premier geste à faire, c'est d'abord venir prier à l'église ou bien d'aller à l'hôpital. Parce qu'il y a de ceux, il est malade, au lieu d'aller à l'hôpital, il part d'abord faire des jeûnes et prières qui peut peut-être empirer encore sa situation. Et quand il vient chez les médecins, il vient déjà à un état déjà trop, c'est déjà à un stade avancé, c'est compliqué. Selon vous, qu'est-ce que votre fidèle doit faire? Moi, personnellement, je conseille que la personne se fasse diagnostiquer. Parce que même la prière a son efficacité quand on sait de quoi la personne souffre. Vous voyez, quand on appelle, qu'est-ce qu'on appelle diagnostic? Même chez nous, les serviteurs de Dieu, quand il y a quelqu'un qui dit non, j'ai un problème de démon, on doit quand même diagnostiquer. Est-ce que c'est vraiment un problème de démon? Alors, quand nous disons diagnostic, vous êtes médecin, vous savez, c'est-à-dire, ça vient d'où? Quelqu'un peut venir, j'ai un mal de tête, des maux de tête. Est-ce que c'est peut-être parce que la personne a marché sous le soleil? Est-ce que c'est peut-être la personne a beaucoup de problèmes? Est-ce que la personne n'a pas suffisamment dormi? Moi, je conseille toujours à ceux qui veulent me voir et dire qu'est-ce que le médecin a dit? Diagnostic. Et nous allons voir, parce qu'il y a des cas effectivement qui sont purement humains. Hein. Je dis la personne, ou non, peut-être la personne n'a pas dormi. Je vais dire, écoute, va te reposer. Un petit médicament juste pour que la personne se stabilise. Donc vous voyez, ça c'est mon premier réflexe que je dis. Qu'est-ce que le médecin a dit? Si vous êtes médecin, qu'est-ce que médicalement ça veut dire? Ça dit physiquement. De quoi vous souffrez? Quelles sont les origines? Dès que c'est établi, à ce moment-là, avec le discernement que le Seigneur va me donner, est-ce que c'est un problème spirituel? Est-ce que c'est un problème mental? Est-ce que c'est un problème conjugal? Est-ce que c'est un problème purement physique? Auquel cas, je vais dire, bon, écoute, ça c'est quelque chose, il y a un peu l'automédication ici, mal de tête, on va prendre juste un médicament. Donc, vous voyez, je fais quand même la part des choses. Si, par exemple, la personne choisit de venir à l'église. Écoutez, l'église, on ne peut pas chasser quelqu'un. Vous savez, quand nous organisons des prières, tout le monde a sa foi, hein, mais on ne peut pas toujours demander à 1000 personnes, est-ce que vous avez vu votre médecin, est-ce que vous avez vu votre médecin, mais en tête à tête comme ça, je recommande toujours qu'on se fasse d'abord diagnostiquer. Et puis quand on se fait diagnostiquer, on va combiner la prière au traitement. Non, un peu comme je vous ai répondu tantôt, la prière accompagne tous les domaines de notre vie, hein. Mais il y a des gens qui ne vont pas parce qu'ils n'ont pas d'argent. Je peux lui poser la question. Il y a une maman dernièrement qui dit, non, pasteur, tout ça. J'ai dit, est-ce que tu as vu le médecin? Non, pasteur, je n'ai pas d'argent pour aller me faire tester. C'est vrai que j'avais quelque chose, je lui ai donné pour qu'elle aille se faire tester. Mais il y en a d'autres, peut-être qui n'a pas, la personne n'a pas le courage de demander au pasteur de l'argent. Et la personne dit, non, au lieu d'embêter les gens, je préfère me réfugier dans la prière. Donc il y a certaines réalités quand même qu'il faut tenir compte. Il y a des choses qui se soignent médicalement, il y a des choses qui se soignent spirituellement. Le jeûne et prière, c'est l'un des moyens que Dieu a mis dans sa parole par lesquels les gens peuvent être guéris. Voilà. Et pasteur, comment vous trouvez le fait qu'un patient refuse des diagnostics de son médecin et dans ses prières, il les considère comme un démon, il lui avance du feu, donc il dit du mal de son médecin dans ses prières. Comment vous trouvez ça? Écoutez, docteur, je crois qu'on doit faire la part des choses. Les charlatans sont partout. Hein, voyons les choses en face. Même dans la corporation des médecins, il y a beaucoup d'aventuriers. Dans la corporation des serviteurs de Dieu, il y a beaucoup d'aventuriers. Chez les politiciens, il y a beaucoup d'aventuriers. Si quelqu'un, par exemple, je sors un peu du sujet, dit que non, moi je ne fais pas confiance aux politiciens. Il a raison ou bien il a tort? Il a ses raisons.
Si quelqu'un me dit qu'il n'a pas confiance au médecin, peut-être son expérience passée a montré que c'était un médecin aventurier. En tant que pasteur, j'ai eu à recevoir beaucoup de gens. Un petit, oh non, il faut que nous puissions opérer. Et après investigation, vous vous rendez compte que le médecin voulait quand même se faire un peu d'argent. Au lieu d'aller dans de traitement en longueur, il a préféré peut-être faire opérer la personne. Et du coup, la personne... Mais quand la personne va chez un autre médecin, on dit non, 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 on peut te traiter sans nécessairement que tu passes par l'opération. Et donc, la confiance dans le médecin, de manière générale, diminue. Et donc, faisons quand même la part des choses. Je vais lui poser des questions. Moi, j'ai été formé dans le counseling, comme on dit. Vous avez le counseling médical, vous avez le counseling... Il y a le counseling spirituel. Un accompagnement. On doit poser toute forme de questions. Si c'est un problème juste, la personne a été déçue, je peux l'orienter vers un médecin crédible. Si la personne, c'est elle-même, n'a pas d'argent, ben écoutez, si on peut aider la personne, gloire au Seigneur. Mais si c'est un problème, on voit les démons dans les médecins, non, les médecins ne sont pas là pour s'opposer. Un vrai médecin, hein, selon votre déontologie, n'est pas là pour nous tuer, mais c'est pour nous soigner. Il a étudié le corps humain, il sait comment on peut faire les choses. Dites-nous, pasteur, là, on ne parle pas de passion, on parle de la Bible, de Dieu lui-même, de Jésus-Christ. Est-ce que Dieu reconnaît le médecin? Est-ce que le médecin a-t-il une place vraiment dans la déontologie ou dans la théologie ou dans tout ça? Bon, c'est une bonne question. Dieu lui-même, c'est le meilleur médecin. Moi, je crois que, bon, la question qu'on vous la posez en tant que médecin, peut-être, est-ce que Dieu reconnaît la médecine ou bien le médecin? La médecine, c'est quoi? La médecine, c'est la technique pour traiter les gens, prévenir les maladies. Si la maladie arrive, traiter, guérir les gens. Okay? Mais la médecine en tant que définie comme telle, Dieu est pour la médecine. Parce qu'il veut que les gens soient en bonne santé. Quand vous lisez l'épître de Jean, la Bible dit, je désire que tu sois prospère et que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. C'est la Bible qui le dit. Donc Dieu tient à la bonne santé de ses enfants. Ok, maintenant, est-ce que cette bonne santé doit passer par le médecin? Pas nécessairement. Surtout quand la Bible au monde que nous avons net par exemple dans proverbe, nous avons babino, bo sala boy, bo to sama libeko na ngai, bo respecter liloba na nga, bo kanga ona mitema na bino. Soki bo sali bongo nzoto na bino ozala nzoto kolongono. Ça dit bo obéla te. Ça dit Dieu donne un peu, moi je peux dire la médecine divine. Il y a des gens effectivement, c'est ainsi qu'on a dit, ils croient la parole de Dieu. Dis non, par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons par la les guérison. meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Dieu ne peut pas mentir. Alors, vous voyez, la médecine divine, elle est là. Maintenant, quand vous parlez par rapport à la médecine humaine, c'est une science, les gens ont étudié. J'encourage les gens. C'est un peu comme, par exemple, vous allez chez votre diététicien, oh non, pour la santé, est-ce que je vais lui faire confiance? Oui, parce qu'à Tangango, à Sali Banquette, n'a vu que non, ma photo, ça n'a cholestérol, il y a bien été pour la H, pour la alors, pour la mi-batte là, n'a sali confiance en tant que diététicien parce que ça attend une classe. C'est la même chose avec le médecin. Il y a des choses, il faut faire confiance au médecin. La Bible, effectivement, reconnaît la place de la médecine. Et dans un exemple, par exemple, 1 Timothée, je crois 5, 23 ou 3, Bible Zoloba, Paul Zoloba na Timothée, le dit, pour une disposition, il y a parce que Paul, enfin, Timothée a obéi la libre. Il était pasteur, fils spirituel de Paul. Mais il a obéi la libre. Paul a qui apporte aussi un miracle, mais a recommandé pour un problème na libumu, pour une maladie na libumu, mais là comme mwanda boit vin. Et il est prouvé dans la Bible, même les gens qui ont étudié, moi je suis théologien, quand on parle de la du vin, de l'huile, du sel, c'était comme des médicaments. Parce qu'à l'époque, médecine les acquis le quoi ils allaient l'autre. Ce qui fait que si on t'a recommandé le Bible, mais là moins dans bois vin, ou bien ça là pour appliquer huile.
ou bien huile d'olive par exemple, appliquer boy. C'était un signe qu'on recommandait ici. Or, la médecine, vous la définissez comme une partie, c'est l'administration, par exemple, des médicaments. Et donc, la Bible, Paul n'a pas dit non prier. Non, non, pasteur, n'a pas apôtre, n'a pas un miracle. Mais là, c'est comme si tout le monde pasteur, un docteur, n'a pas un problème, mais là, novalgie. La salim avait été donc la Bible reconnaît. Donc, si mutu au hasard que diaboliser médecine, à tangi Bible, à tangi version, on reconnaître que nous, des fois, sous l'inspiration du Saint-Esprit, on peut recommander mutu. Ah, mais là, ici, en n'étant pas des spécialistes. Donc, nous avons reconnaître. Et bon, ça, nous avons ça quand même que kata kisio bon la pesio ko sili sa monter zoa mai o mela zoa mafuta o mela comment est-ce que bon on a encore le place na monter parce que na sala en monter mais ce qui par hasard je crois des fois tu diabolises la serviteur de Dieu mususu ya solo hein pamba pourquoi tant mususu a constaté que qui c'est moi les autres produire na bolimo o biso ba pate to na ngopo na bana na nzambe olingi mwana na ba molimo bika qu'est-ce que tu vas faire olobi no lokwa qui se simbite ngana recommander yo to meka solution spirituelle to meka solution peut-être ya mentale parce que dans la Bible je crois Proverbe 3 7 à 8 Bible Zoloba par exemple si je me trompe pas c'est ce verset là Bible Zoloba un cœur joyeux est un remède. Et psychologiquement, oui, j'ai fait aussi la psychologie. Et là, la maladie, c'est psychosomatique. Et là, on a tangi, par exemple, si on a tangi Bible, enfin, verset, on a dit que non, un cœur joyeux est un remède. C'est-à-dire, on a toujours découvrir que non, le problème à souffrir dans le mot est d'origine microbienne. Et ça d'origine, et ça psychologique peut-être, alors la Bible dit soyez joyeux. Par exemple, il y a un verset qui dit soyez toujours joyeux. Et donc, moi en tant que connaisseur, je vais lui dire non, Zalaka na esengo orobika. Mais voilà, il faut akata kisi bunga nga pesi ou bien à mélanger là au yozo bana qui ça continue. Bon, on a dépend na ceux qui, au moins dans l'église, tous en a mikolo, papa, hasard responsable. Parce que par moment, bino biso basa yanzambe, na bino ba minga na bokanisa que non bana wana ba papa na bazo se confier pas na bino baza bana niqué. Non, ça dit yo go proposer eloko boye mo baza convaincu na moté. Ngape pasteur na encore le non sala boye jeûner boye aza convaincu na. Ça dit liberté c'est pas naï. Tous en a démocratie, nana olobana bi OK loko eza boye na okat na proposer na pour la démarche na proposer non est-ce que tu peux ajouter la prière? Parce que même Bible Zoloba quelque part ajouter à la foi la science, la connaissance. Au cas où que nani mutu ake nandila moya mabeye déjà kati aye kakayo ça na prière parce que même en tant que médecin au ko proposer mutu peut-être pas ça l'opération lingité mais on fait aussi la psychothérapie ozoluka au convaincre à ça la oyoyo lingi est-ce que nos église peut vous convaincre kabatu mutatika kiki so ebi c'était zongela ki se meto ba na prière na l'église par exemple vous en avez des médecins belé na tactique si ils ont cas par exemple à découvrir les cas médical j'appelle des médecins j'ai des preuves na est-ce que au kokuta na médecin à église parce que basé belé na église va tenir sur bazar alors comme ils font confiance aux médecins de l'église donc to joindre déjà na côté spirituel na côté à médecin mais parce que docteur des fois c'est un manque à la confiance dans le médecin a été ça dit comment médecin vous savez les gens se parlent mais comment il y a prescrit na oyo mutumsu soit bena qui va prescrire ça dit c'est un problème de confiance quand il y a un problème de confiance na okiko imposer le côté mais j'appelle les médecins je les recommande ça je le fais toujours Voilà, nous sommes presque à la fin de notre émission. Nous allons donner la parole au pasteur. Pasteur, dites-nous, vous avez un dernier mot, une salutation, oui, quelque chose à dire? Je crois qu'il faut faire la part des choses. Le médecin a sa place dans notre vie. Et dans la malade, souffrir même chrétien, et ça d'origine car satanique.
Et ça, peut-être mon pépé ou bien moi virus, moi ni soko talinga, naza na masque na ngai, naza pe na ba oyo tozo préparé. C'est pour se protéger juste, mais la vraie protection c'est Dieu qui donne. Sozo be la maladie o eza spirituelle, toza wana pona osunga bino, pona prier ko benga na mi pépé na be. Mais so maladie na yo peut-être eza na niveau de stress na mutu na yo. Oza na problème e tungisa yo. To peso pe ba verser o sunga yo pona ko se déstresser, eza nango likambo ya makasite. Kende komona médecin na yo, na ba mboka musu ba na ba médecin personnel. Kende kokuta na médecin na yo parce que le médecin a sa place. De même que l'avocat a sa place dans notre vie, le médecin a sa place. Merci beaucoup, docteur, pour l'opportunité que vous nous avez donnée. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse tous nos téléspectateurs. Que ceux qui sont malades soient guéris au nom de Jésus-Christ. Si c'est juste une simple toux, mais là, moi qui suis nayo, que Dieu bénisse et à très bientôt. D'accord, merci beaucoup, pasteur. Merci. Comme les bonnes choses ne durent jamais, nous voilà à la fin. Nous tenons à remercier le numéro 1 de Komiapi Télévision, l'honorable Élisée Ntambwe. Je remercie mon réalisateur, David Chibangou, le coordonnateur de l'émission, Daniel Yassomwe. J'ai fait un petit coucou à toute la famille Yambo. Je salue la famille Pungamoudiaï. Je salue la famille Mandalangandu. Restez scotchés sur Tokomiapi Télévision. D'ici là, portez-vous bien. Bye.